Vous êtes très, très nombreux à consulter ce site web-là, ou du moins à regarder la page Facebook. Et oui, je parle de Trois-Rivières 911. Et on a le fondateur en studio, M. Stéphane Desrochers. Bon matin. Bon matin, Samuel. Alors, donc, c'est ça, Trois-Rivières 911. Ça fait plusieurs années que je connais ça. Je vois pas ça régulièrement parce que les gens se servent beaucoup de ça pour être au courant de qu'est-ce qui se passe un peu à Trois-Rivières au niveau de l'actualité d'urgence. Là, j'aimerais ça qu'on remonte un peu au début. Donc, c'est comment un peu que ça a commencé, cette histoire-là? On remonte à 2006, en fait. J'avais quitté les médias, j'étais plus dans les médias, mais il me manquait un trip de communication. J'avais envie de parler à un auditoire ou de faire des trucs pour un auditoire. Puis l'idée de rapporter les faits divers de la ville de Trois-Rivières m'est venue parce que je trouvais que les médias ici, locaux, les couvraient pas vraiment... at large, si je veux dire, là, on couvrait les gros faits divers, mais les plus petits, on en parlait moins. Bon, et moi, j'écoutais déjà d'emblée les scanners de police, là, les balayeurs d'ondes qu'on appelle. J'écoutais ça presque toujours. Et en entendant des trucs, en voyant que c'était pas rapporté dans les médias, je me disais, tiens, il y a un filon ici. Faut se rappeler que dans ces années-là, les médias étaient pas vraiment sur Internet encore. Hein? Effectivement. On était au balbutiement de l'actualité sur Internet. Alors, c'était la mode des blogs. J'ai dit, tiens, je vais partir un blog, je vais rapporter les faits divers, puis on verra ce que ça va donner. J'étais sous le couvert de l'anonymat, je signais X, et ce que j'entendais sur les balayeurs d'ondes, je le rapportais sur le blog, sans toutefois me déplacer pour aller voir ce que c'était. C'était pas vraiment la bonne façon de faire l'actualité, mais tu sais, je m'engageais dans rien, je savais pas où je m'en allais avec ça. Bref, ça a fait ce que ça a fait aujourd'hui, c'est que d'année en année, ça a pris de l'ampleur. Je me suis mis à mettre un peu plus de sérieux dedans en allant directement sur les lieux des faits divers, en prenant des photos, en faisant ma job de journaliste finalement. Puis est né Trois-Rivières 911.com de cette façon-là. Là. Je sais que l'information circule quand même assez rapidement. Mon beau-père, il est premier répondant, puis justement, il adore ça aller sur votre site parce que les actualités, ils sont quand même rapidement. Avez-vous des sources, justement, peut-être de pompiers ou de premiers répondants comme ça qui viennent vous donner des détails supplémentaires? C'est sûr que je dirais pas que j'ai des sources policières ou pompiers. Par contre, il y a la population... Quand j'ai créé le site Internet, je nommerai pas de nom, un capitaine de la police de Trois-Rivières m'avait dit « Ouais, mais les ondes vont changer bientôt, puis t'entendras plus ce qu'on va faire. Comment tu vas faire pour trouver les faits divers? » Parce que ça a toujours été ma source première d'information, c'était les balayeurs d'ondes. Alors, ce capitaine-là me dit « Qu'est-ce que tu vas faire dans quelques années quand tu pourras plus entendre les ondes? » Ben, j'ai dit « Rendu là, je serai tellement connu de la population que je suis certain que je vais recevoir des appels de la population qui vont me dire « il se passe telle chose à tel endroit ». Et c'est effectivement ce qui est arrivé par chance, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les ondes de la police et des pompiers de Trois-Rivières. Par contre, la population est là derrière moi. On a 9000 quelques personnes qui suivent le Facebook de Trois-Rivières 911.com. Et ces gens-là sont aux aguets. Ils voient 3-4 voitures de police devant chez eux sur leur rue. Ben, mon téléphone va sonner, puis c'est 24 heures sur 24. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Exemple, il y a un incendie à 2 heures du matin quelque part, le téléphone risque de sonner. Le téléphone sonne, oui, effectivement. Effectivement, à ce moment-là, ben, si c'est pas moi qui va y aller, j'ai 2 collaborateurs qui sont là vraiment impliqués, Nicolas et Jean-Simon, qui, eux, vont aller faire la couverture. Ben c'est bien ça d'avoir des gens un peu sur qui compter pour parce que sinon ça peut être quelque chose de se promener à gauche à droite pour couvrir certains événements. Ben, on parlait de sources justement. Mes collaborateurs sont aussi des sources parce que c'est des gens qui sont impliqués, qui sont des passionnés du milieu. Eux aussi écoutent les balayeurs d'ondes. Eux ont des contacts. Alors tout ça converge vers Trois-Rivières911.com puis là on part à la couverture. Là. Mais donc là, si je comprends bien, parce que la mode aujourd'hui est pas mal au site internet, au blog, au podcast. Bon, les gens s'intéressent beaucoup à ces choses-là. Puis il y a des étudiants qui vont sortir dans certains domaines, qui vont peut-être avoir tendance à aller vers ce type
de moyens-là pour se lancer quelque chose ou couvrir quelque chose qui les intéresse. Qu'est-ce que je peux comprendre là-dedans, c'est que faut être patient. Faut se monter, dans le fond, premièrement, un auditoire. Il faut aussi avoir, gagner un peu la confiance des gens, avoir des contacts, puis éventuellement, ça va grossir un peu. Ça se fait pas du jour au lendemain de dire, quand tout le monde va embarquer ou faut juste appeler quelqu'un puis ça va être réglé. Non. Les premières années sont très dures et même, j'ai fait 6 ans à temps complet dans le site Internet, là, 24/7, 365 jours par année. Et, bon, moi, je voulais en faire mon métier. Je m'étais créé mon emploi. Par contre, c'est pas payant, là. Mais on était au balbutiement d'Internet à ce moment-là. La publicité sur Internet, c'était plus ou moins ancré dans la tête des gens. C'était difficile de trouver des commanditaires. Mais plus ça avançait, plus je faisais le nom de Trois-Rivières911.com, plus j'atteignais une certaine crédibilité. Là, c'était plus facile à trouver des commanditaires ou à trouver des sources de revenus. Par contre, c'est encore, je pense, aujourd'hui, en 2015, très difficile de vivre d'un site Internet, à moins d'avoir des millions de visiteurs. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, quand on s'y met, justement, c'est pour Trois-Rivières. C'est sûr que ça limite l'auditoire aux gens de Trois-Rivières. C'est ça. Qui s'intéressent à ce type d'actualité-là. Exactement. Il y a une population de 135 000 habitants peut-être ici à Trois-Rivières. Ben, c'est mon range, mais c'est pas les 130 000 qui ont Internet. C'est pas les 130 000 qui s'intéressent à l'actualité non plus. Bref, ça rétrécit le bassin. Mais j'y étais quand même parvenu avec des commanditaires qui ont embarqué, qui ont dit ouais, on va embarquer. Et je trouve qu'ils ont bien fait parce que on s'est ramassé aujourd'hui à avoir une certaine notoriété, une certaine crédibilité aussi. J'imagine que c'est tous des gens de Trois-Rivières qui ont payé une commandite en plus. Oui. C'est des commerçants de Trois-Rivières. Je tenais à ce que ça reste mauricien. Là. OK. Ben c'est bien. Ouais. Justement, au niveau des publicités, là, vous dites que c'est limité un peu à la population de Trois-Rivières qui est quand même assez petite, si on peut comparer ça au reste du Québec. Est-ce que vous aimeriez ça, agrandir le concept, élargir vos horizons à d'autres peut-être municipalités ou régions, justement? En fait, moi, ça a jamais été dans mes plans parce que je voulais être très régional, je voulais être très Trois-Rivières. Pourquoi je l'ai parti? C'est parce que je trouvais que les médias d'ici couvraient pas assez les faits divers. Alors, j'étais ancré au niveau local. Mais il y en a d'autres qui font ça. Il y a Zone 911 qui est basé à Québec, mais qui couvre vraiment tout le Québec par des collaborateurs, des gens qui envoient des photos. Donc lui, il ratisse plus large. Moi, j'ai toujours voulu rester local, rester Trois-Rivières, Mauricie, centre du Québec. Là, j'essayais d'élargir un peu, mais faut dire que c'était difficile. Là, fait que je préférais rester local puis me concentrer sur Trois-Rivières. C'est pour ça le Trois-Rivières 911, c'était pour Trois-Rivières. Est-ce que vos collaborateurs vivent de ça aussi? Ah non, mes collaborateurs ont des emplois. Ils sont là en tant que bénévoles, sont là à temps perdu. En fait, c'est des passionnés. Oui, c'est ça. Quand en 2006, j'ai été... aujourd'hui, je suis caméraman journaliste pour VTL. Mais en 2006, quand j'ai accepté ce poste-là, fallait que je fasse un choix d'abandonner Trois-Rivières911.com et de travailler. À ce moment-là, j'ai dit à mes collaborateurs, je pense que je vais fermer Trois-Rivières911.com. Et tout de suite, ils m'ont dit non, ferme pas ça, on va continuer à s'amuser, on va continuer à feeder. C'est sûr qu'aujourd'hui, en 2015, on feed moins qu'il y a quelques années. Par contre, on est toujours là, puis on est toujours présent sur Facebook. Excellent. Ouais. C'est bien. Je veux qu'on retourne un petit peu dans d'anciens souvenirs. Oui. Je veux savoir les premières fois, justement, que tu es allé sur le terrain pour aller couvrir de l'actualité. J'aimerais ça qu'on parle un peu de ça, comment que ça se passait. C'était pas évident. C'était pas C'était pas évident, parce que on me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. J'arrivais sur un fait divers, puis les policiers me regardaient avec des gros yeux en se disant c'est qui lui avec son Kodak. J'étais pas connu. Ça a pris quelques semaines, voire mois, même années,
avant d'être vraiment accepté de la part des policiers, de dire, bon, ben OK. Parce que eux ont toujours une certaine crainte de dire, c'est quoi, ils cherchent les bébites, là, il va déterrer les bébites, il va aller chercher les défauts, il va, tu sais. Alors que moi, mon but était pas là. Mon but était de rapporter les faits, que les faits, sans jamais juger le travail des policiers, ni juger le fait que j'allais couvrir. J'avais une rigueur. Alors, c'est comme ça que les policiers sont arrivés à dire, bon, ben, il est correct, finalement, on va le laisser faire son travail. Puis, j'avais aussi les médias avec qui dealer, qui eux aussi arrivaient, puis là, ils me voyaient, moi, sur tous les lieux. Il a fallu que je fasse ma place. Mais j'ai pas défoncé des portes, j'ai juste fait mon travail, gardé ma petite affaire, puis être dans le respect tout le temps, autant des victimes que du milieu policier, ambulancier, pompier, être toujours dans le respect, respecter les périmètres, pas chialer parce que le périmètre est trop loin, tu sais, des petits exemples comme ça qui fait que finalement, j'ai été accepté. Par contre, au niveau médiatique, parce que je voulais devenir un vrai média, ça avait beau être un blog, mais moi, j'agissais en tant que journaliste et j'avais envie que ça devienne un vrai média. Et ben là, je communiquais avec les services de police, Sûreté du Québec et la sécurité publique de Trois-Rivières, ben pour demander est-ce que vous pouvez m'accepter comme média. Ça a été difficile, ça a été des pourparlers. La SQ ont été les premiers à accepter Trois-Rivières911.com comme étant un média. Et ben le SPTR, ça a pris plusieurs années avant que j'arrive à être reconnu comme étant un média. Aujourd'hui, c'est fait. Et je dois en remercier là-dessus Michel Letarte et Carole Arbelot, qui ont été comme mes porte-paroles, puis qui ont été vraiment... qui ont fait en sorte que j'ai été accepté ici à Trois-Rivières, parce que ça avait été très dur et ça affectait beaucoup mon moral aussi. Moi, j'ai une petite question. Là. Justement, vous parliez de la peur des policiers, que vous rapportiez certains abus. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup dans les médias, puis on aime ça, rapporter ça, mettons, les abus policiers. Est-ce que vous pensez qu'il y a souvent une exagération du public face à ça? Ouais, en fait, j'ai jamais jugé le travail des policiers. Ils ont des protocoles à suivre. Et c'est assez rare qu'ils vont déroger de leur protocole. Les policiers, c'est des humains comme tout le monde, là. Je pense que tout le monde peut être blessé ou insulté. Il peut avoir des écarts de conduite, mais en général, moi, pendant mes 6 ans de carrière sur le terrain, j'ai jamais vu de bavure policière. Jamais que j'ai vu ça. Et je prends pas la défense des policiers. On a souvent dit, ah ben oui, le blogueur Stéphane Desrochers, lui, il est du côté de la police. Non, c'est que à travailler avec eux, j'ai fini par connaître leur protocole et je vois qu'ils respectent la plupart du temps, et même en général, leur protocole. Des bavures policières, j'en ai pas vu souvent. Il y en a eu, là, on le sait, on en a vu dans les médias. Comme dans tout, là. C'est ça. Mais moi, de mes yeux vus, j'en ai pas vu. Et si j'en avais vu, je l'aurais rapporté. J'aurais pas laissé ça sous silence. Je l'aurais rapporté, mais de mes yeux vus, j'ai jamais vu. Ben, c'est intéressant à savoir. Ça donne peut-être une autre opinion de... Ben, c'est ça. Ouais. C'est différent de regarder ça d'un point de vue, être devant notre télévision ou juste nous, mettons, on rapporte l'actualité, tout ça. Mais d'être sur le terrain et de voir ça aller, c'est sûr que c'est différent. Ben, c'est ça. Moi aussi, j'avais peut-être une opinion semblable à la vôtre et à celle des autres en me disant, ouais, c'est ça, les policiers sont ci, sont ça, sont non. Sur le terrain, moi, j'ai pas constaté ça. Encore une question d'opinion, mais de ce niveau-là, j'irais plus au niveau des médias. Je sais que, bon, vous rapportez les événements, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de sensationnalisme dans le rapportage d'événements des médias? Ouais. Malheureusement. Et encore, on dirait que ça s'empire avec la venue d'Internet. On veut des titres accrocheurs, on veut que ça clique, on veut que... souvent, le titre est pas garant de l'article qu'on va lire. Là. On finit l'article et on dit, le titre il était un peu fort. Hein? Je pense qu'il y a ça un peu, là. Effectivement, il y a un peu d'exagération. Ce que je trouve un peu
plate dans les médias traditionnels, c'est qu'on va souvent chercher la bibite, là, ou chercher des détails dont on n'a pas besoin, qui sont pas vraiment d'intérêt public, là, de savoir que... Bon, j'ai pas d'exemple concret qui me vient en tête, mais des choses personnelles sur les victimes, on veut pas le savoir, là. C'est pas d'intérêt public. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. L'exemple de Trois-Rivières 911, c'est que le titre, ça va être incendie en telle ville, telle rue. Le titre, c'est ça. Tu sais que t'as ça. C'est pas écrit 12 personnes jetées à la rue. On évite le scandale un peu. Oui, ben c'est ça. Moi, dans mon texte, ça va être écrit qu'il y a 12 personnes qui ont été jetées à la rue, mais ce sera pas mon titre. C'est ça, exact. Parce que le titre, c'est censé faire référence à l'incendie qui est en cours. C'est ça. Je m'en suis toujours tenu aux faits. Puis j'espère qu'il y en a qui vont prendre exemple là-dessus, que même ça va revenir un peu vers ça, parce que moi-même maintenant, quand je vois une actualité puis que je vois que le titre est trop exagéré ou c'est trop pour faire du sensationnalisme, je clique plus sur l'article. Je veux plus encourager cette guerre de clics-là juste pour un titre qui est sensiblement accrocheur. Ben, si on s'en tenait qu'aux faits, je veux dire, les faits, c'est ça, hein? On va aux faits, c'est tout. Là. Pourquoi faire du sensationnalisme? Là? Moi, j'ai jamais embarqué dans cette game-là, puis j'embarquais jamais. Très bien. Ça biaise l'information un peu, c'est ça qui est dommage. Puis pour les victimes des événements, moi j'ai déjà vu dans des événements qui se sont passés, qui sont assez épouvantables, les familles se faire harceler par les médias justement pour essayer d'avoir la petite histoire qui pourrait donner un peu de piquant à l'article. C'est épouvantable. Je veux dire, déjà que la famille a dû vivre certains événements, pourquoi pousser la note? C'est une chose que j'ai jamais fait, ça d'ailleurs. Exemple là, très banal là, sur un accident de la circulation. J'irai pas voir les victimes, leur demander qu'est-ce qui est arrivé. Là, ça me donne rien. Ils sont dans un autre monde. Ils sont en état de choc. Ils sont dans un autre monde. Ils sont pas là. C'est pas le temps d'aller les voir puis de leur demander qu'est-ce qui est arrivé puis tout ça. Plusieurs médias le font. Libre à eux de le faire, là, mais moi, je vois pas la pertinence d'aller voir les victimes. Il y a eu des témoins, il y a le porte-parole de la police qui peut nous donner les informations dont on a besoin. On n'a pas besoin d'aller achaler les victimes ou aller voir un voisin du voisin qui est mort par accident pour lui demander comment vous trouvez ça, la mort de votre voisin. Et j'en vois pas la pertinence. Et ça se fait, par contre. C'est dommage. Et puis moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment malsain dans les vidéos. J'écoute pas les nouvelles pour voir ce genre de choses-là. Je pense pas. Souvent au début, ils vont rapporter les faits, puis après ça, ils vont nous tomber justement dans ce côté-là d'interroger les gens. Là, je change de poste. J'ai eu le 30 secondes où ils disaient qu'est-ce qui s'était passé, après ça, je change de poste. J'ai pas besoin de voir le reste, je sais que ça va être du n'importe quoi. Mais on le sait que sa voisine va avoir de la peine parce que son voisin est mort. On n'a pas besoin de le savoir. Je vois pas, ça vient ajouter quoi à la nouvelle, là? Ça ajoute absolument rien, là. C'est bon. Le temps file, donc je veux couvrir une dernière chose avant qu'on se quitte. Je veux aller vers un peu les plus beaux souvenirs par rapport à Trois-Rivières 911. Dans ce que tu as couvert, par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'aurait marqué ou que ce soit un ou plusieurs événements, mais au fil du temps? Il y a plusieurs événements. L'événement marquant de Trois-Rivières911.com, moi, ça a été la disparition de Cédrica Provencher. Ah, ben oui. C'était long à couvrir comme événement. C'était stressant. Moi, je patrouillais à ce moment-là dans les rues, puis je m'attendais à chaque coin de rue de retrouver Cédrica. Tu sais, je voulais quasiment être celui qui allait la trouver. J'étais impliqué là autant personnellement que professionnellement dans ce dossier-là. Puis ça a été un événement marquant, mais il y en a eu tellement. Là, on a juste à penser à tout ce qui a été majeur ici à Trois-Rivières, les gros feux, toiture mauricienne qui avait été un gros feu. Je me souviens plus quelle année. Il y a plein d'événements marquants. Ce qui me marque le plus de Trois-Rivières911.com, c'est qu'il est rendu où il est rendu aujourd'hui, alors que moi, j'avais pas dans l'idée de me rendre à où ce que c'est aujourd'hui, là, à la crédibilité que ça a eu, là, puis ça, je m'attendais pas à ça. Fait, c'est une grosse surprise. C'est un bébé qui a grandi. Mais j'ai mis beaucoup d'heures. Mais c'est bien, je suis content d'entendre quelque part l'éthique de travail mène à quelque part. Ben probablement, probablement, oui, c'est ça. C'est sûr que ça a pas dû me nuire. J'ai gardé ma ligne droite tout le long. Ben, c'est très bien. Oui. Avez-vous une préférence au niveau que ce soit accident, opération policière, incendie, service ambulancier? Avez-vous quelque chose que vous préférez couvrir ou c'est quand même assez bien réparti au niveau des intérêts? Ben en fait, on n'aime pas couvrir lorsqu'il y a décès. Hein. Ouais, j'imagine.
Mais le reste, exemple, des incendies, malgré que c'est un fait pas tellement le fun pour les gens qui sont victimes de l'incendie, mais pour moi, en tant que photographe, en tant que journaliste, les images sont à capter, effectivement. sont à couper le souffle, on fait de très belles images. Pas mal les incendies, tu sais, c'est spectaculaire, alors c'est plus... c'est ce que je préfère, je pense. C'est parfait.